suis artiste et thérapeute. Je suis chrétienne, en tout cas j'ai de la foi chrétienne, voilà, je crois au Christ et c'est important dans ma vie, très important même. Je suis donc thérapeute, j'accompagne les femmes, essentiellement les femmes et puis aussi les couples avec la danse, avec le massage, avec tout un travail sur les émotions et puis donc plus avec le corps et la créativité. Je suis art thérapeute, danse thérapeute plus précisément. La danse est vraiment au cœur de ma vie pour mieux vivre, pour mieux apprendre à aimer, à entrer en relation, à exprimer ses émotions, à libérer ce qui nous habite aussi, à transformer les souffrances parfois créées avec. Et puis je suis aussi artiste, j'ai créé des spectacles un peu autobiographiques qui ont parlé de ma conversion, de ma rencontre avec le Christ, de mon chemin de résilience de femme aussi, du sacrement du mariage aussi, du sens du sacrement du mariage, et puis plus récemment du corps dans la vie religieuse et du désir dans la vie religieuse. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Alors j'ai choisi cette phrase, déjà pour les mots qu'il y a dans cette phrase, qui me ramènent au corps. La sueur, le visage évidemment, le pain, la terre, la poussière. Je trouve que dans cette phrase, il y a quelque chose de très horizontal, de très terre, de très physique. Il y a cette idée d'effort, de volonté aussi, et du coup de récompense, en tout cas le pain, après avoir travaillé. Et j'aime bien ce mouvement, cette dynamique de s'engager pour recevoir des fruits, pour se nourrir aussi. Et de voir comment aussi le travail, le labeur, c'est aussi une manière de transformer sa vie, de créer, de recevoir après ce dont on a besoin, donc quelque chose voilà, de dynamique, de vivant. Je pense qu'il est bon de suer parfois. Voilà, peut-être que je me permets de partager ça parce que peut-être parfois j'ai trouvé dans ma vie que j'ai eu beaucoup de chance et que parfois j'ai manqué de volonté. Et je vois que quand je fais des efforts, ça porte du fruit et c'est bon finalement aussi. Et pas être que dans l'attente de ce qui tombe du ciel ou de ce qui ne tombe pas justement. Et puis j'aime bien cette idée de poussière parce qu'il y a quelque chose de l'humilité, d'être juste poussière. Voilà, de partir de l'origine, de revenir à l'origine et de redevenir poussière. Je trouve que quelque part, moi, quand j'entends ça, quand je lis ça, quelque part, ça me fait des vacances parce que, intérieurement, parce qu'il y a quelque chose de très simple, très basique, qui me repose dans ce terre-à-terre. Voilà. Beaucoup d'humilité, d'humanité, de pratique, d'expérience empirique dans ce verset, je trouve. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Cette phrase, elle m'évoque toutes les fois où je me ferme à Dieu, à la lumière, à la vie, à l'autre, à tout ce qui m'environne et qui peut me faire me sentir beaucoup plus vivante et joyeuse. Et je vois que dès que je remonte dans ma tête et que je suis dans mes petites histoires, mais ce que je ressasse, tout ce qui est figé, toutes les répétitions du passé, toutes les petites habitudes auxquelles on s'attache, il y a quelque chose qui d'un coup, physiquement, spirituellement, dans le cœur, se ferme. Et alors que je vois que dès que j'ouvre, hop, il y a quelque chose qui s'ouvre, voilà, dans la relation, dans la manière d'être au monde, dans la manière d'agir, et où on laisse de l'espace pour être habité par plus grand que soi, et aussi pour être dérangé par l'autre, curieux de l'autre. Et du coup, tout de suite, ça s'ouvre. Donc j'aime bien cette phrase en fait, finalement, c'est nous qui provoquons souvent notre propre malheur, notre propre irritation, notre propre abattement ou culpabilité quand on se ferme. Mais il suffit parfois de juste tourner le cœur, tourner le regard, et hop, ça change. Et à tout moment de la journée, je pense qu'on a le choix de fermer ou d'ouvrir. Sur un tout petit détail, ça peut tout changer. Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer.
Alors cette phrase au départ, elle pourrait m'agacer un petit peu, j'avoue, dans le côté un peu, on pourrait imaginer un peu moral extérieur, si tu agis bien, c'est mal, le péché, le gros mot, le péché. Mais voilà, je sais que c'est plus complexe que ça. Déjà le péché, moi, le jour où j'ai appris que péché, ça voulait dire louper la cible, au niveau étymologique, ça m'a beaucoup apaisé. J'ai trouvé ça beaucoup plus doux comme définition. Et effectivement, à tout moment de la journée, je loupe la cible, ça c'est sûr. Enfin, plusieurs fois dans la journée en tout cas. J'aime bien qu'il soit accroupi à la porte, le péché, c'est comme s'il nous guette en permanence. Et à nouveau que tu as le choix de plonger dedans ou de pouvoir choisir le bien, la lumière, quelque chose qui te laisse ouvert et dans l'amour, tant que faire se peut. Mais il est là, il est accroupi à ta porte, il attend tout le temps en fait, mais tu as le choix. Et il n'est pas extérieur à toi, évidemment, il est intérieur. Évidemment que le péché, il est en moi, c'est pas l'autre. Je crois que je suis jamais que l'autre n'est jamais responsable de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Je pense que j'ai toujours le choix et que je suis toujours responsable en fait de faire de la merde, pardon pour le mot, mais ou au contraire d'apprendre à aimer, de continuer d'apprendre à aimer. Et si tu agis bien, ça aussi, je pense qu'on a toujours le choix. Et je dirais peut-être plus si tu te laisses agir aussi. Plutôt que d'être dans la volonté de toujours bien faire, d'avoir ce truc, ça c'est bien, ça c'est mal, dans quelque chose d'un peu binaire et dans l'agir. Je pense que peut-être, pour continuer à se laisser porter dans cette grande intelligence de la vie, de l'esprit, dans la vie de l'esprit, c'est comment tu vas te laisser agir, comment tu vas faire avec. Comment tu vas épouser ce réel et l'Esprit Saint et la vie qui en fait fait le job toute seule si tu la laisses faire. C'est comme les saisons, ça se fait tout seul après le printemps, l'hiver, etc. Et ça repart. Et ben en nous, l'intelligence du corps et notre âme, il y a cette fluidité, il y a ce côté plus oriental, j'ai envie de dire, de la vie en fait, avec le bien et le mal, l'ombre et la lumière, et toutes ces saisons et tous ces cycles. Et en permanence, tu meurs et tu renais. Et voilà, et c'est la grande danse dans laquelle tu peux t'inscrire. Et c'est plutôt nous qui forçons la porte ou qui bloquons le processus, qui bloquons l'intelligence de la vie du Seigneur qui nous agit en fait. Voilà, donc c'est comment je laisse de la place pour être agi, pour faire avec. Et là, je pense que du coup, on a moins de chances de pécher toute la journée si on force pas la porte, si on coupe pas le truc, on vit avec, on fait avec cette grande intelligence de la vie, avec l'Esprit Saint, avec le Seigneur. Israël dit à Joseph, maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. Finalement, cette phrase, on devrait pouvoir la dire tout le temps. On devrait pouvoir se dire, nous qui croyons en Dieu, ou qui en tout cas le cherchons, qui avons cette soif-là, et je pense que tous les êtres humains sont naturellement spirituels, quelle que soit sa tradition ou son histoire, mais que on voit les enfants, ils sont naturellement tendus vers le beau, vers le vrai, vers le bien. Maria Montessori, par exemple, qui était une grande chrétienne, on ne le dit pas trop parce que c'est pas très à la mode dans les milieux New Age, mais elle était chrétienne. Elle dit comment naturellement les enfants sont tournés vers la lumière. Et je vois, moi, mes enfants, ils rentrent dans une église, ils allument une bougie, enfin, il y a cette soif-là de beau, de sacré, en fait. Voilà, c'est naturel d'être spirituel. Et après, on se coupe, malheureusement. Et du coup, je me dis qu'à chaque seconde de notre vie, on pourrait se dire, en fait, là, je peux mourir. Je peux mourir parce que j'ai vu et je sais qu'il y a beaucoup plus que ce que je vois, qu'il y a un grand mystère, qu'on sera très heureux aussi au ciel, que c'est tellement magnifique la vie, tellement puissant, tellement inimaginable, tellement infini que je peux mourir demain et c'est ok en fait. Parce que je sais que ce qui m'attend sera aussi merveilleux et que quelque part je serai toujours là, je serai vivante. Et ça me fait penser aussi, une fois j'étais sur une route de campagne, vous savez, ces petites expériences un peu lumineuses comme ça qui nous rapprochent de Dieu, dans l'instant, les kairos comme ça, un peu les petits miracles. Et j'écoutais Cécilia Bartoli dans ma voiture et il y avait un soleil magnifique et c'était très beau. Et je me suis dit, je peux mourir. Je peux mourir tellement j'étais comblée. Bon, après mes enfants sont un peu jeunes, mais j'ai encore un peu besoin de moi. Mais voilà, je me dis, le visage en fait, on peut le voir à chaque instant. Et donc sentir à quel point on est vivant. Et que Dieu est vivant. Joseph se pencha sur le visage de son père, le couvrit de larmes et l'embrassa. Moi, cette phrase, elle m'ouvre le cœur. Elle m'amène vraiment dans la compassion
comment je rejoins l'autre, et comment parfois l'autre n'a pas besoin de nos conseils, il n'a pas besoin d'être coaché, il n'a pas besoin de nos projections, de nos avis, de notre regard, il a juste besoin d'être pris dans les bras et de pleurer avec. Et peut-être de se laisser être regardé, de se laisser être consolé, couvri de larmes, ouais, et embrassé. Juste pleurer avec. Et je me dis que si on était vraiment conscient de tout ce qui se passe sur Terre, parfois on s'arrêterait juste pour pleurer avec, comme une prière, avec ce qui se passe. Ou avec une personne croisée par-ci par-là. Le don des larmes. Il dit encore, tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Ben ça, je veux bien le croire, Seigneur. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de me dire, en fait, je n'ai pas envie d'être visitée. Ce qui est un peu bizarre de dire ça, parce que peut-être que chacun de nous rêve d'être visité par Dieu. Mais c'est comme si j'avais la sensation que ce serait trop et que je ne pourrais pas le gérer, en fait. Alors, après, le Seigneur, il est délicat, il va venir par plein de petits endroits, plein de manières différentes. Donc, ça ne brûle pas d'un coup, ou ça ne renverse pas ta vie, mais ça peut aussi. Et j'imagine que oui, après, il y a quelque chose, c'est tellement brûlant que qu'on ne peut pas regarder en face, quoi. En fait, c'est comme le soleil. Ça me fait penser d'ailleurs, cette phrase aussi, à un congrès mission, il y a quelques années, il y avait une table autour des abus sexuels, et il y avait un frère qui avait pris la parole, un frère de Saint-Jean, et qui avait dit il ne suffit plus d'adorer. Ça ne suffit plus d'adorer parce qu'on est aussi sur terre, il y a besoin de la voix des hommes, il y a besoin de la participation humaine pour que les choses changent, dans ces questions des abus notamment, et qu'on ne peut passer sa vie à adorer, mais il faut aussi venir sur terre et agir. Voilà. Ça m'avait marqué, surtout venant d'un moine. Et je suis bien d'accord. Je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. Et j'aime bien aussi cette délicatesse, ce mystère qui reste un peu caché, voilé. Et ça me fait penser à la danse, quand souvent j'invite les personnes, quand je les fais travailler, que ce soit les couples ou dans les groupes, quand je les fais travailler dans la danse d'improvisation, et à deux, le premier mouvement qu'elles ont, le premier réflexe, c'est de se coller et de se regarder regard dans le regard et d'être en miroir. C'est-à-dire que l'être humain fusionne tout le temps, en tout cas dans les ateliers de danse-thérapie, et pense que l'autre va le sauver et qu'on va faire comme lui et que du coup on a des idées, on est créatifs ensemble, mais on se colle. Et je leur dis, mais il n'y a pas d'espace pour être en relation à trois, c'est-à-dire avec de l'amour entre, de la chasteté, du silence, du mouvement. Et on fusionne, et la fusion, c'est la mort, quoi. Et c'est le premier mouvement, voilà. Et je me dis comment c'est beau aussi, en tout cas dans la danse, et cette phrase m'évoque ça. Je leur dis, mais vous pouvez être en relation en étant en Chine, en étant à l'autre bout de la salle, et juste écouter avec votre dos, écouter avec vos mains, regarder avec votre peau. Enfin, je pense qu'il y a plein de manières qu'on a d'être en relation et d'écouter l'autre autrement que juste en le regardant dans les yeux et écouter avec ses oreilles. Et qu'au contraire, ça laisse de l'espace, de la liberté pour se rencontrer autrement. Avec plus d'espace entre nous, ce qui est sans doute ça, le véritable amour. L'autre n'est pas un objet qu'on va capter, mais voilà, comment on peut laisser de l'espace, aimer sans dévorer. Et du coup, c'est ça que ça me dit, j'aime bien se dire, tu me verras de dos, mais tu me verras quand même en fait, mais c'est juste autrement, sans être collé visage contre visage. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ça, c'est une phrase que mon mari me dit souvent, la paix du Christ, et tout de suite, qui me fait redescendre, qui m'apaise, c'est dans mes cellules, cette phrase, c'est même énergétique, j'ai envie de dire, tout de suite, ça m'apaise. Je pense que c'est le moment que je préfère à la messe, peut-être même plus que l'Eucharistie encore, bon, j'exagère, mais la paix du Christ, tout simplement. Achab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Alors, il y en a un qui va manger et boire. Ça peut être une part de moi. Et l'autre part qui va prier, qui grimpe, qui se courbe, qui met sa tête dans son cœur, dans ses genoux, et prie.
Et cette phrase, bon déjà j'aime beaucoup Élie, et j'aime beaucoup le Carmel, et j'aime beaucoup ce passage aussi de la Bible, voilà, ça me parle beaucoup. Et le prophète Élie. Et ça me parle aussi de tous les moments où j'ai le choix entre aller à l'extérieur, dans le monde, dans la chair, dans la tentation, dans les pulsions, dans assouvir les besoins, dans le téléphone, dans enfin, voilà, tout ce qui va me séparer de Dieu, ou j'ai le choix à ce moment-là de me retirer, de prendre un temps de silence et d'aller dans une vie plus intérieure. Voilà, évidemment il y a besoin des deux, hein, mais quel est l'équilibre entre dedans, dehors, la vie extérieure et la vie intérieure. Et quand je suis dans la vie extérieure, comment je peux rester en intériorité aussi avec le Seigneur, même si je ne suis pas dans la prière, assise, seule dans ma chambre, la tête courbée, mais dans l'action, mais avec cette posture du cœur et du regard d'Élie qui se courbe vers la terre et met son visage entre ses genoux. C'est vraiment un juste équilibre entre dedans et dehors. Entre Marthe et Marie, en fait, quelque part, entre l'être et le faire. Et entre l'être et l'agir, comment j'écoute, comment j'agis. Et cet équilibre en soi. Le visage de l'homme de Dieu devint immobile, complètement figé, et il pleura. Là aussi, ça nous parle de chacun de nous, je pense. Comment parfois, quand on se coupe de Dieu, il y a quelque chose ou de la vie, il y a quelque chose qui se fige en fait, qui devient gelé presque peut-être. Mais parfois on n'a pas le choix, hein, c'est pas volontaire. À nouveau, je pense que c'est quand on remonte dans notre tête, quand on remonte dans nos blessures, quand on remonte dans nos fixations, quand on se ferme, il y a quelque chose qui se fige. Et oui, je crois qu'on peut bien pleurer à ce moment-là parce que c'est sec. Et la vie circule plus. Voilà, c'est pas pareil de dire immobile et figé que juste de demeurer. Parce qu'évidemment qu'on peut s'arrêter, heureusement qu'on peut s'arrêter sans mourir, juste s'arrêter et demeurer. Mais là, il y a quelque chose figé, c'est pas vivant, quoi. Hein. Et comme une statue, en fait. Et il pleura, pleurer c'est vivant, par contre. Au moins, il se rend compte que la vie s'est arrêtée à ce moment-là. Qu'il s'est fermé à la vie, à l'amour de Dieu, quoi. J'imagine ça. Parce que finalement, pleurer, c'est pas figé. Pleurer, c'est vivant. Et la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. J'ai choisi le mot face pour terminer. Dans la Genèse, et les mots qui m'ont touché là, c'est corrompu et violent. Évidemment, ça me parle d'aujourd'hui, de notre époque, de l'actualité. Même si j'imagine bien que la terre est violente depuis la nuit des temps. Et aussi magnifique, mais aussi beaucoup de violence. Voilà, mais je me dis que ça parle... Enfin, je me dis deux choses. Déjà, dans un premier mouvement, je la ramène à l'intérieur de moi, cette phrase. Ça me fait penser à la phrase de Gandhi qui dit que le changement commence par soi-même. Ça me fait penser aussi au livre du prêtre psychologue qui a écrit ce livre, Apprivoiser son ombre. Ou ça me fait penser aussi à sœur Teresa qui disait que tant qu'on n'a pas reconnu qu'on a un Hitler en soi, on se connaît pas, quoi. Quelque chose comme ça. Donc voilà, premier mouvement, comment cette violence, je la regarde chez moi. Et deuxième mouvement, ça me fait penser à toutes ces violences sourdes, sous couvert de liberté, on est cool, on est jeune, on fait ce qu'on veut et on n'est pas facho, tradi, etc. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de la vie? Qu'est-ce qu'on fait de l'identité des hommes et des femmes et de l'anthropologie chrétienne? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un déracinement autour de la vie, autour de... Là, je sais pas, j'avais une conversation qui me vient en tête après avoir joué dans les lycées, devant les ados, sur comment on est des parents pas cool si on laisse pas notre ado changer de sexe, alors que quand même, quand on est adolescent, on se connaît pas, quoi. Et puis, je vois ces gens qui ont changé de sexe, par exemple, et qui le regrettent aujourd'hui, qui en veulent à leurs parents de les avoir laissés faire. J'ai ça, pour moi, c'est d'une extrême violence. Aussi, les psychologues dans les lycées qui parlent de toute la pornographie chez les adolescents, enfin voilà, toutes ces formes de violence. Quand on en parle, on a l'impression qu'on n'est pas cool et pas ouvert, mais je trouve ça d'une violence extrême. Voilà, toute cette partie du sacré qui est partie, et des racines aussi de la tradition, de juste naturel en fait d'être humain. Je trouve ça très violent de se couper comme ça de la nature. Et de la beauté de la sexualité aussi.
Voilà, c'est ça ma dernière phrase.